Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée qui est en train de tout changer dans le monde du développement. Le passage, qui semble inévitable, vers des agents d'intelligence artificielle conçus sur mesure. Ce n'est pas juste une mode passagère, non, c'est vraiment là où toute l'ingénierie logicielle se dirige. Allez, voyons pourquoi. Et voilà, c'est vraiment l'idée maîtresse qui va guider notre analyse. Ce n'est pas juste une option parmi d'autres, c'est une finalité. Peu importe d'où l'on part, que l'on débute avec l'IA ou que l'on soit déjà expert, le chemin semble toujours mener au même endroit, la nécessité de construire ses propres agents. Mais alors, pourquoi ce besoin de tout personnaliser? Après tout, les outils prêts à l'emploi comme Claude Code ou Gemini CLI sont excellents. Le truc, c'est qu'ils sont conçus pour fonctionner sur la base de code de tout le monde, et donc sur celle de personne en particulier. Et ça a un coût caché, un coût énorme en fait. On parle de centaines d'heures perdues et de millions de jetons qui partent en fumée. À l'inverse, un agent personnalisé, lui, est taillé pour notre projet. Il est efficace, spécialisé et surtout, il nous donne un contrôle total. Ok, alors par où on commence ce voyage vers la personnalisation? Eh bien, tout part d'un concept à la fois très simple et incroyablement puissant, le système prompt. Pour bien saisir son importance, on va prendre un exemple un peu bizarre mais très parlant, l'agent Pong. Alors, mettons-nous en situation. Un truc tout bête. On demande à un agent d'IA une tâche de base, rien de sorcier. Résume-moi cette base de code. On s'attend logiquement à une réponse construite, pertinente. Et là, l'agent répond « Pong ». C'est tout. On pourrait lui poser n'importe quelle autre question, même la plus complexe, la réponse serait toujours la même. Pong. C'est complètement absurde, on est d'accord, mais cette absurdité est voulue. Elle cache quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Le secret, il est là. C'est le fameux système prompt. Il faut voir ça comme la règle numéro 1, la loi fondamentale de l'agent. C'est l'instruction qui définit sa personnalité, son cadre et qui surtout écrase absolument toutes les autres. C'est elle qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive. Et donc, l'instruction cachée de notre agent était d'une simplicité folle. Vous êtes un agent Pong. Répondez toujours exactement par Pong. C'est fou, non? Une seule petite phrase et hop, on a complètement court-circuité toute l'intelligence du modèle de langage. C'est la preuve ultime du contrôle absolu qu'on peut avoir. Bon, une fois qu'on a compris comment définir la personnalité de base d'un agent, l'étape suivante, c'est de lui donner des super-pouvoirs, c'est-à-dire des outils faits maison pour qu'il puisse accomplir des tâches spécifiques. Et pour ça, on va regarder un deuxième exemple, l'agent Echo. Avec Echo, on monte clairement d'un cran. On ne se contente pas de lui donner une personnalité, on augmente ses capacités. On lui ajoute un outil rien qu'à lui, pour manipuler du texte. On fait aussi un choix malin. On utilise un modèle plus léger et plus rapide, Claude Haiku. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'un marteau-piqueur pour planter un clou. Et surtout, on le rend capable de se souvenir de ce qu'on lui a dit avant. Il peut suivre une conversation. Mais attention, il y a un piège. Même quand on lui donne notre outil personnalisé, l'agent charge par défaut une quinzaine d'autres outils qui ne servent à rien pour sa mission. Et chacun de ces outils vient polluer ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, en gros, sa mémoire de travail. C'est du bruit qui le ralentit et le rend moins pertinent. Ça montre bien qu'il faut aller encore plus loin dans le contrôle. Et maintenant, on arrive au niveau ultime, le boss final, si l'on veut. L'idée, ce n'est plus d'avoir un seul agent, mais toute une équipe d'agents spécialisés qui collaborent. C'est ça l'orchestration. Et on va voir comment ça marche avec un exemple génial, le système micro SDLC. Alors, comment ça marche en pratique? Imaginez une chaîne de montage intelligente. Une nouvelle tâche arrive. C'est l'agent planeur qui la récupère, l'analyse, la découpe en morceaux. Ensuite, il passe le relais à l'agent builder, qui est le codeur de l'équipe. Une fois le code écrit, c'est au tour de l'agent reviewer de tout vérifier. Et si tout est en ordre, la tâche est livrée. C'est un vrai travail d'équipe, entièrement automatisé. Et à quoi ça sert tout ça? Les avantages sont énormes. On peut automatiser des processus de travail très complexes. Chaque agent a son rôle, c'est clair, c'est propre. Mais le vrai truc qui change tout, c'est qu'on passe d'un rôle où l'on est dans la boucle, où l'on aide l'IA à travailler, à un rôle hors de la boucle, où l'on devient le superviseur d'un système autonome. Le gain de puissance est juste phénoménal. Bon, si on prend un peu de recul, que doit-on retenir de tout ça? En fait, ce parcours vers la maîtrise du codage avec des agents, il se dessine assez clairement. On peut le voir en 3 grandes étapes. Première étape, on apprend à faire de meilleurs agents, un seul à la fois. On maîtrise des concepts clés comme le système prompt. Deuxième étape, on passe à plus d'agents. On les fait travailler en équipe, on les orchestre. Et enfin, la troisième étape, le Graal, les agents personnalisés. Là, on construit des systèmes complexes, entièrement sur mesure, qui viennent résoudre nos problèmes bien spécifiques. Et tout ça, ça nous amène à cette idée qui résume parfaitement le changement de mentalité. La question n'est plus de quoi suis-je capable en tant que développeur, mais plutôt qu'est-ce que je peux apprendre à mes agents à faire pour moi et à une échelle bien plus grande. C'est un véritable démultiplicateur de compétences.
Et c'est là-dessus qu'il est intéressant de réfléchir un instant. Dans le quotidien, dans n'importe quel travail de développement, il y a forcément des processus répétitifs, des tâches un peu pénibles, lesquelles pourraient être les toutes premières à être transformées par un agent personnalisé. Parce que trouver la réponse à cette question, eh bien, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle façon de travailler.